Dieu est amour, nous a dit saint Jean dans la deuxième lecture de ce dimanche. Et nous sommes peut-être trop habitués à cette expression et nous ne mesurons pas suffisamment à quel point elle est étonnante. Elle n'apparaît qu'ici, dans la Bible, dans la première épître de saint Jean, à 2 reprises. Nous avons entendu la première occurrence et la deuxième suit quelques versets plus loin. C'est au terme de la révélation que saint Jean, inspiré par l'Esprit Saint, nous dit que Dieu est amour. Certes, pourrait-on dire, déjà tout l'Ancien Testament montre que Dieu aime son peuple, Israël, et même qu'il aime tous les hommes. Et le livre de Jonas nous montre que la miséricorde de Dieu s'étend même aux nations païennes, y compris aux ennemis d'Israël, comme par exemple l'Assyrie, dont Ninive, où Jonas a été envoyé, était la capitale. Mais c'est une chose de dire que Dieu aime les hommes, c'est autre chose de dire que Dieu est amour. En effet, nul d'entre nous ne peut dire qu'il est amour. Ça peut nous arriver parfois dans la vie apostolique d'entendre des personnes nous dire « Ah, mon Père, je voudrais n'être que tout amour. » Mais ça, c'est le privilège de Dieu. Seul Dieu est amour dans son être. Nous ne pouvons pas être amour dans notre être même. Notre être n'est pas identique à l'amour. Mais c'est le privilège de Dieu. Alors que Dieu soit amour, cela a une conséquence très concrète pour sa connaissance. Et c'est ce que dit saint Jean dans le passage que nous avons entendu. « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Le verbe « connaître » doit s'entendre ici au sens fort qu'il a dans la Bible lorsqu'il s'agit de connaître une personne. Connaître une personne dans la Bible, c'est entrer dans son intimité aimante, et c'est déjà en ce sens que la Genèse nous dit que Adam connut Ève, sa femme. On peut connaître les mathématiques et beaucoup de sciences sans aimer particulièrement quelqu'un. Par contre, on ne peut pas vraiment connaître Dieu sans l'aimer, car son être, c'est l'amour. Connaître Dieu, cela fait partie des dons, des grâces que le Seigneur donne à son peuple, les païens étant souvent appelés ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il peut toutefois arriver à des Hébreux, eux aussi, d'ignorer qui est vraiment Dieu. Écoutons par exemple ce que dit le Seigneur par la bouche du prophète Jérémie à l'encontre de Shallum, fils de Josias, qui se construit un beau palais de cèdre sans se soucier de la justice. Ainsi a parlé le Seigneur au sujet de Shallum, fils de Josias, roi de Juda. Malheur à qui bâtit sa maison sans la justice et ses chambres hautes sans le droit, qui fait travailler son prochain pour rien et ne lui verse pas de salaire, qui se dit « Je vais me bâtir un palais spacieux avec de vastes chambres hautes qui percent des ouvertures, le recouvrent de cèdre et le peint en rouge. Règnes-tu parce que tu as la passion du cèdre ? Ton père ne mangeait-il et ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait le droit et la justice. » Oui, il s'agit de Josias, l'un des plus justes rois de Juda. Il pratiquait le droit et la justice, alors pour lui tout allait bien. Il jugeait la cause du pauvre et du malheureux. Me connaître, n'est-ce pas cela, oracle du Seigneur? Me connaître, n'est-ce pas cela? Pratiquer le droit et la justice, juger la cause du pauvre et du malheureux. Connaître quelles sont les mœurs de Dieu et s'efforcer de les imiter. C'est cela, connaître Dieu. Et c'est aussi pour cette raison que, dans son épître, saint Jacques nous dit qu'il est impossible
de devenir sage sans amour. Est-il quelqu'un de sage et d'expérimenté parmi vous? Qu'il fasse voir par une bonne conduite des actes empreints de douceur et de sagesse. Si vous avez au cœur, au contraire, une amère jalousie et un esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. Pareille sagesse ne descend pas d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. Car où il y a jalousie et chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Dieu est amour et en lui l'amour est don, accueil, échange parfait entre les trois personnes divines. Et il est merveilleux de penser que Dieu, dans sa bonté infinie, a voulu nous communiquer ce mystère, nous y introduire, nous permettre de le vivre. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, avons-nous entendu au début de l'évangile de cette messe. L'amour qui est en Dieu, l'amour qui est Dieu, que le Nouveau Testament appelle d'un terme grec particulier, agapé, cet amour-là est offert aux hommes. Mais nous ne pouvons pas recevoir ce don en restant neutres, en disant par exemple « Ah tiens, il paraît que Dieu est amour, c'est intéressant ». Nous ne pouvons connaître Dieu qu'en l'aimant. Et comme saint Jean le dit ailleurs dans son épître, celui qui dit « j'aime Dieu » et qui déteste son frère est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Celui qui aime vraiment Dieu aime aussi les hommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, les hommes, enfants de Dieu ou appelés à le devenir. Dans l'Évangile, le Christ nous exhorte à demeurer dans son amour. C'est là une exigence essentielle de la vie chrétienne. Seul Dieu ne peut pas perdre l'amour divin, l'agapé, parce que cet amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour par nature. Mais les créatures spirituelles, elles, peuvent perdre l'amour divin, du moins tant qu'elles n'y sont pas fixées définitivement. Nous savons par exemple que Satan a été créé dans l'amour, mais qu'il n'y est pas demeuré. L'amour divin peut se perdre, et Jésus nous exhorte à demeurer dans son amour. Et comment cela? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. La garde des commandements du Christ est essentielle pour demeurer dans l'amour. Personne ne peut se dire au-dessus des commandements du Seigneur. Et ces commandements se résument essentiellement dans le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Les commandements négatifs, tels que nous en trouvons dans le Décalogue, par exemple, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, ne servent finalement qu'à protéger l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme le dit saint Paul aux Romains, « N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres, se résument en cette formule « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La charité, l'agapé, ne fait pas de tort au prochain, la charité est donc la loi dans sa plénitude. C'est donc en gardant les commandements de Christ que nous demeurons dans son amour et que nous pouvons vivre de son amitié. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Et tout ceci a pour fruit la joie. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Dieu est amour. La Bible ne dit pas explicitement que Dieu est joie, mais c'est une conséquence du fait qu'il est amour. Si l'être de Dieu est amour, il est aussi joie. Mystère dont sainte Thérèse des Andes a fait l'expérience, elle qui a dit « Dieu est joie infinie et il nous la communique ». L'Eucharistie que nous célébrons nous aide à demeurer dans le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit Jésus dans le discours sur le pain de vie. Certes, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie ne subsiste que tant que demeurent les espèces du pain et du vin, mais chaque communion eucharistique doit enraciner cette présence toujours plus profondément en nous. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur que nos communions eucharistiques nous fassent demeurer toujours plus en lui et qu'elle nous communique sa grâce pour nous donner de garder fidèlement ses commandements.